comment ça va? Il est tôt ce matin, tôt dans le sens où d'habitude je ne filme que très rarement mes matins à 7 h. Mais aujourd'hui est un jour particulier puisque hier j'ai reçu ça c'est un truc que j'attends depuis des semaines pour pouvoir enfin vous annoncer pourquoi je fais beaucoup plus de running qu'avant, pourquoi je me suis vraiment fixé un entraînement, etc. La réponse est là-dedans. Et ce matin je dois aller courir, donc je me suis dit on va faire d'une pierre deux coups. Je fais notamment de la course à pied, mais même j'ai repris à faire une activité sportive toutes les semaines, même du coup maintenant plusieurs fois par semaine. Mais de base mon message c'était de prôner que c'était important de faire au moins une fois par semaine une activité sportive dans la semaine. Et c'est pas grave si tu fais genre une fois de la course à pied, une fois tu vas à la natation, une fois tu vas faire un foot avec tes potes, une fois tu vas faire ci, genre pas forcément dans une dynamique de t'inscrire en club, de faire de la compétition, d'avoir des pairs, des résultats, juste dans une dynamique de genre bouger ton corps, te défouler, te dépenser, c'est ça qui fait du bien. C'était mon message. Et puis je sais pas, j'ai perdu un peu le contrôle, je me suis laissée engrainer dans un espèce d'engrenage infernal qui m'arrive à avoir reçu ça par la poste. Je me suis dit que j'allais vous amener avec moi dans ma nouvelle routine du matin, parce que mes matins ont légèrement changé depuis. Mais qu'est-ce qui m'a pris? J'ai un programme qui est planifié où je cours 2 fois par semaine et ça m'arrive assez fréquemment de caler un run supplémentaire par-ci par-là parce que soit je vais courir avec quelqu'un, soit je suis dans un nouvel endroit donc j'ai envie de courir ailleurs. Ça c'est des nouveaux trucs qu'on développe quand on devient coureur, c'est que du coup des fois certains endroits te donnent envie de courir parce que c'est différent de chez toi. Bref, je vais tout vous expliquer, mais je me lève à cette heure-là parce que j'ai envie d'aller courir pas trop tard. Il faut que je me prépare mon petit déj pour qu'il ait le temps de cuire, que je puisse le manger et qu'il y ait 2 heures de pause entre mon petit déj et le run. Voilà, très important. Pour la préparation de mon petit déjeuner, vous aurez besoin d'une casserole, de flocons d'avoine, d'un lait végétal et après si vous avez des petits fruits en plus c'est chouette. Je débute encore dans les préparations de repas qui sont un petit peu protéinés pour les sportifs. Ça n'est pas pour l'instant du tout un objectif de faire spécialement attention à comment je me nourris, dans le sens où j'ai une alimentation équilibrée déjà de base. Je mange pas de viande dans mon quotidien, mais ma mère m'a toujours éduquée en me faisant aimer les légumes, en me faisant aimer beaucoup de choses. J'aime globalement tous les féculents, j'aime globalement tous les légumes. Donc je sais que de base mes repas sont quand même assez équilibrés. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez probablement peut-être déjà entendu ça, mais j'ai eu plusieurs petits soucis avec la nourriture. Donc ma priorité dans tous les cas, quels que soient mes différents objectifs, sera toujours que la nourriture pour moi reste un plaisir. Il n'y aura jamais de régime, de prise de masse, de faut manger tant. Mais j'ai de la chance que de base mon régime alimentaire, de ce que je mange, de ce que j'aime manger, soit assez sain. Dans votre casserole, vous foutez des flocons d'avoine. Pour mon porridge, j'aime beaucoup le lait de riz. Ça vous donne ça. Il faut qu'il y ait plus de lait que de flocons d'avoine. Et alors, moi ce que je fais, c'est que j'ai acheté des protéines végétales sur le site de Sync. C'est pas du tout une collab. J'ai acheté un pack découverte moi-même parce que j'essaye de trouver des solutions pour manger du coup plus de protéines, parce que moi c'est une de mes problématiques. Mais comme je ne veux pas faire de concessions sur la nourriture, c'est soit j'aime soit j'aime pas. Donc j'achète des trucs, je teste, et puis si j'aime pas, je le prendrai pas, et si j'aime bien je le garde, et tant mieux. Et en gros j'en mets aussi dans mon porridge. Ça se mélange avec le lait d'avoine, donc ça fait un truc pas mal. Et comme ça a la vanille, ça sucre un peu et ça parfume un petit peu le porridge, et franchement c'est très bon. Je touille et puis là on va laisser cuire quoi. Je rajoute des petites fraises coupées, de la myrtille et du coup ça fait un petit déj qui personnellement me convient et que je fais quasiment à chaque fois que je vais courir. Tous les matins je vais courir, quasiment. Est-ce qu'il serait pas temps d'ouvrir ça? Je pense que oui. Purée! Je suis stressée, j'ai l'impression que c'est officiel du coup. Après c'est officiel, hein, j'ai signé mes papiers et tout, hein, mais... Bienvenue dans la team Orange Running. Rendez-vous sur la ligne de départ. À très vite. Je suis un peu ouin-ouin. Non mais je suis prête. Je suis pas du tout stressée en vrai.
je vous explique, je vous explique. Eh, paniquez pas, j'ouvre juste tout mon colis et après je vous explique. J'ai reçu mes petits maillots. Rendez-vous au Marathon pour tous 2024. Attendez, je ne fais pas un marathon. Vous vous doutez bien. Cette personne a commencé à courir il y a 3 mois et demi. Ah, je suis trop happy. Oh là là, faut que je respire. J'ai été une grande sportive avant. J'ai fait de la natation en compétition pendant 10 ans. J'ai fait de la danse. J'ai arrêté pendant longtemps parce que j'ai été un peu dégoûtée, je pense, d'en avoir trop fait, d'avoir fait de la compétition, etc. Mais le running de base, c'est pas du tout un sport qui m'attire et qui me parle. Ça fait plus d'1 an que j'ai commencé à courir de temps en temps. Et puis j'ai eu le malheur de commencer à évoquer de temps en temps le sport sur Instagram, sur TikTok, même sur YouTube. Et j'ai reçu un mail de Orange me disant coucou Théa, super chouette tes trucs de sport et tout, on a vu que tu commençais à courir de manière un peu plus assidue. Est-ce que ça te dirait de participer à une course pendant les JO? J'ai fait pardon? C'est-à-dire? Le 10 août, les hommes vont faire leur épreuve olympique marathon. Le lendemain, c'est le marathon femmes. Et dans la nuit du 10 au 11, il y a le Marathon pour tous 2024, qui est le circuit officiel du marathon des JO. Donc c'est-à-dire le même parcours que ceux de la veille et du lendemain des athlètes olympiques. Tu peux faire cette course-là en tant qu'amateur. Et Orange Running m'a demandé si je souhaitais participer, puisque... Et c'est là qu'on arrive sur la chute de l'histoire. Il y a 2 possibilités pendant cette course du marathon pour tous. Il y aura bien évidemment des gens qui peuvent faire la distance marathon, mais tu peux aussi faire 10 km. Je vais participer aux 10 km sur le circuit marathon des JO cet été. Bien évidemment, 10 km, ce n'est pas comme préparer un marathon, c'est beaucoup moins impressionnant, je vous l'accorde, mais... c'est là où on rentre dans la deuxième partie qui n'était pas prévue cette année, et même jamais d'ailleurs. C'est que du coup, mon âme de compète a repris le dessus, et je suis déterminée à le faire en moins d'1 heure. Parce que... bah je sais pas vraiment pourquoi. J'ai un entraînement à suivre parce qu'actuellement, sachez que je ne suis pas à 1 heure pour 10 km. Ce n'est pas mon allure actuelle. Et en plus, dans ma tête, j'avoue que à tout le monde, je dis que mon objectif c'est de le faire en 1 heure. Dans ma tête, je suis en mode non, non frère, 1 heure, non, tu vas faire en moins d'1 heure. Bon, je vais faire 10 km sur le circuit marathon des JO de Paris 2024. Il me reste 3 mois d'entraînement et que je suis bien déterminée à le faire en 1 heure 50. Oh, mais putain, mes 10 minutes d'écart c'est énorme, je sais pas pourquoi je me mets ça dans la tête, je vais être déçue. Oh, je vais être déçue. Non, je me fixe 1 heure. Je me suis toujours fixé 1 heure, je me fixe 1 heure. Voilà quoi. J'ai presque fini. Je peux le mettre peut-être au-dessus, mais je vais avoir chaud. Je vous en avais déjà rapidement parlé, j'ai téléchargé l'application Keep Run Pacer. Tu rentres ton objectif de course et il t'organise tout un programme et c'est complètement gratuit. Un peu de crème solaire, une grosse gorgée d'eau. Petite veste pour mettre mes clés, du sucre. Rappelons-le quand même que je suis une grosse fragile. Objectif du jour du coup 9 km et j'aimerais bien les courir en 6,20 par kilomètre genre. C'est un petit peu plus rapide que d'habitude. Je galère un peu alors qu'on est vraiment au début. Je vais être genre à 2 km. Mais bon, dans les règles des coureurs, les 3 premiers kilomètres sont les plus difficiles. J'espère que ça va se revalider aujourd'hui. Je suis à 4 km 40. Il fait très chaud, j'ai bien fait d'enlever mon t-shirt. Mais un peu dur quand même. Mais je suis partie un peu vite je pense. 5 km 50 ou presque 6. Je fais 30 secondes de marche. Je suis à 6,18, c'est pas mal. Mais du coup comme c'est plus rapide que mon allure actuelle, je veux vraiment finir mes 9 km. Donc 30 secondes de marche et je repars. Presque 8. Plus que 1h30. J'en peux plus. J'ai marché 30 secondes.
En vrai c'est aussi la vérité, tu réussis pas forcément toujours à faire ton objectif. Enfin marcher ça peut faire partie d'une course. Parce que bah on passe tous par des zones d'entraînement et du coup bah là j'ai couru un peu plus vite que l'allure à laquelle je suis confortable, donc forcément c'était plus difficile et je voulais être sûre de réussir à faire les 9 km. C'était là que moi je me suis fixé mon objectif. La course c'était tellement pas un objectif dans ma vie particulièrement qu'en fait je vis jamais ça comme des échecs, les séances où j'arrive pas exactement à respecter le plan que je m'étais fixé de base, parce que dans tous les cas c'est déjà une réussite genre de participer. Là j'avoue j'ai un peu mal aux jambes, j'en ai même pas parlé, mais quand je cours je me fais suivre par mon application Strava, donc je lance, c'est là que je vois le temps, mon allure, etc. Techniquement Strava tu peux aussi le rattacher à ta montre et du coup ça me permettrait de voir mon allure et de plus savoir me réguler. Je pense que je vais finir par aller acheter une montre hein. Est-ce qu'on n'irait pas acheter une montre ensemble finalement? Oh putain de merde. On va acheter du vrai équipement. Hein. Ah ouais, maintenant il n'y a plus de rigoler. Hein. Non, il n'y a plus de rigoler. Que les gens ils croient pas qu'on est rigolo. Voilà, qui croient pas que moi je vais me laisser faire parce que c'est moi qui vais faire. Déjà. Non mais là c'est trop grave. Vraiment jamais dans ma vie c'est trop grave d'acheter ça. On est qui nous? Non mais vraiment c'est scandaleux. Pauvre moi il y a 4 mois. Non mais moi je cours comme ça. Bon j'ai fait mon choix. Là je ne sais pas qui est devenu cette personne. Je commence par le plus fun. Oh non, c'est Théa ou une pro-runneuse? j'ai trop de flow. C'est Théa ou une Bon, j'ai pas de meilleure blague. T'as redit la même chose que moi. J'ai acheté une petite gourde pour mettre dans mon petit gilet Salomon parce que je n'en avais pas. Comme c'est Arman en plus qui m'a donné son gilet Salomon parce qu'il est trop baraque pour le mettre. Et alors, surtout, j'ai acheté une montre connectée. Ça y est, là j'ai passé. Ça, c'est vraiment le step où t'es parti trop loin. Ça, c'est vraiment top. Oui, là, c'est vraiment que t'es confirmé. Bah, c'est ça. Et encore, ils ont essayé de me vendre des trucs avec des options et tout. J'étais en mode, les gars, vraiment, de base, je n'ai pas envie de courir. Je m'en pète un rein. Ni de mettre de montre. Oui, ni de mettre de montre. Donc vraiment, je voudrais la plus basique des basiques. Je voudrais juste savoir mon allure parce que je pars trop vite. Et je pense que, ouais, peut-être que ça peut intéresser parce que peut-être qu'il y en a d'autres du coup qui sont un peu dans la même démarche que moi et qui n'ont pas envie non plus d'être en mode un runner professionnel à vouloir spécialement faire un marathon ou quoi. Après, faites attention parce que vous y prenez vite goût et vous allez peut-être vite finir sur un marathon. Mais ça, c'est une autre histoire. Pas moi. J'ai pris la Garmin Forerunner 55. C'est la plus basique des basiques, c'est-à-dire qu'elle est même pas tactile. Voilà un petit peu pour mes petits achats. Et c'est la fin de cette vidéo. Du coup, bah maintenant il n'y a plus qu'à courir 10 km pendant les JO quoi. Oh cette phrase. Ah, je peux plus, je suis devenue une péteuse. Horrible. T'es détestable. Je suis détestable. Je m'excuse. Je m'excuse par avance pour tout le monde qui vont se sentir un petit peu offusqués par mon niveau en run. Il faut que j'aille courir au Jeux. Bref, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et sur Insta parce que je pense que c'est majoritairement là-bas que je partage un petit peu mes évolutions en course. Mon Strava également dans la description puisque désormais je suis une influenceuse Strava. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et allez courir mes petits runners préférés. Runnies. Allez. Allez, on arrête.